Salut les cuistots, aujourd'hui il y a enfin moyen que j'arrive à faire une recette prise de masse qui a de la gueule. On va faire des pommes de terre fourrées à la rillette de thon. Et franchement, si je démolis pas totalement mes pommes de terre, il y a grave moyen que ça ressemble à quelque chose. On va utiliser 700 g de pommes de terre, une boîte de thon d'environ 125 g, de la crème fraîche allégée et 2 biscottes. C'est une fat recette. Normalement, vous devriez être au bord de l'explosion après vous l'être enfilé. Enfin, si vous y arrivez, bien sûr. Et c'est parti! On va commencer par faire cuire nos pommes de terre dans l'eau bouillante. Si vous voulez éviter de foirer la recette, je vous conseille de prendre les pommes de terre les plus énormes possibles, parce que sinon ça va complètement partir en sucette. Mais genre, vraiment partir en sucette. On va laisser la peau et les faire cuire sans les découper pour pouvoir les fourrer derrière. Et au fait, en parlant de fourrer, j'ai une blague. C'est deux blondes qui rentrent dans un bar et... y a un problème? Non, vas-y, je t'en prie. Continue ta blague. Ouais, non, en fait, elle était pas top. Bon, pendant qu'elle cuise, on va préparer notre rillette de thon. Je vous avais déjà expliqué comment en faire une. Je crois que c'était pour la vidéo apéritif healthy. Et c'est super simple. Il faut juste mettre le thon dans un bol. Bon, après l'avoir égoutté, bien sûr, c'est toujours mieux. L'écraser, rajouter un peu de crème fraîche et on va broyer nos 2 biscottes au-dessus. Si vous n'avez pas une poigne de bûcheron et que vous voulez éviter de complètement vous exploser les mains, vous pouvez le faire à la fourchette. Ça marche très bien aussi. Perso, vu l'état de mes mains après le soulevé de terre d'hier, je suis pas à ça près. En parlant d'entraînement, vous avez dû vous rendre compte, enfin, à moins d'être Gilbert Montagnier bien sûr, on va s'aimer à toucher le ciel. Que je fais des vidéos prises de masse alors que je suis pas spécialement énorme. La vérité c'est que j'ai dû arrêter la muscu pendant 1 an pour des raisons personnelles et pendant ces 1 an j'ai perdu 13 kilos quand même hein. Mais depuis février j'ai réétudié mes dossiers et je m'y suis remis sérieusement en me fixant des objectifs très précis. Du coup je me suis dit que si ça vous intéresse, je peux vous mettre toutes les semaines un petit récapitulatif de mon évolution pour que vous voyez si mes conseils et mes recettes, si elles marchent vraiment. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse. Depuis février, j'avais repris 8 kilos sur les 13 que j'avais perdus et j'en ai reperdu 2 au mois d'août parce que je mangeais n'importe comment. Donc en gros, j'en ai repris 6 pour le moment. De retour à notre recette, les pommes de terre ne devraient plus tarder à être bonnes. Alors on va les sortir, les égoutter et commencer à les vider. C'est la partie que j'avais trop peur de louper. Parce que si je les vide trop, elles vont complètement se démolir. Et comme prévu, j'ai bien galéré. N'hésitez pas si vous sentez qu'elles sont un petit peu trop dures, à les remettre à cuire un petit peu. Et une fois qu'elles sont vidées, on n'a plus qu'à mettre le thon à l'intérieur de nos patates. Et voilà, vous avez vos pommes de terre fourrées. Cette recette est pas mal du tout si la copine vient à la maison ou que vous recevez parce que ça reste une recette prise de masse, mais une recette prise de masse qui a de la gueule. Et ça, c'est plutôt rare. Vous pouvez utiliser la partie que vous avez vidée de la pomme de terre pour un autre plat. Par exemple, moi il me reste pile poil de quoi faire de mon accompagnement pour un autre plat. Donc je vais m'en servir avec ma dinde de ce soir. Je vais faire une sorte de purée et ça fera parfaitement l'affaire. Et c'est tout pour moi les gens, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça a été un vrai kiff de vous la faire. Et on se retrouve après-demain pour une vidéo top 3. Tchuss! Oh mon dos.